Futurs infirmiers, futures infirmières, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo dans laquelle on va parler d'actualité et quel est l'impact du reconfinement pour les étudiants en soins infirmiers. C'est parti, let's go, jingle. Yes, alors je voulais te faire une vidéo sur le sujet du reconfinement. Alors quelques jours après tout simplement l'annonce de notre cher président d'un reconfinement national. Alors quel impact pour les étudiants en soins infirmiers? Hier, j'avoue que j'étais encore un peu dans le flou. Maintenant, je vous ai fait, j'ai fait d'une part mes recherches et d'autre part j'ai questionné toute la communauté Objectif Infirmière sur Instagram. Donc rejoins-nous si ce n'est pas encore fait. Donc on est des milliers, ce qui fait que j'ai eu pas mal de réponses que je vais vous présenter dans cette vidéo. Et merci aux centaines d'étudiants qui ont pris le temps de répondre à mon sondage. Donc c'est cool, on a vraiment un point de vue vraiment des quatre coins de la France, mais aussi des dom-toms. Donc qu'est-ce qui en ressort pour deux sujets? Le premier, c'est les stages. Alors au précédent confinement, une grande majorité, à 80% des stages avaient été annulés ou soi-disant repoussés, qui au final sont plutôt annulés. Cette fois-ci, c'est beaucoup mieux géré, donc globalement à 98%, en gros tu l'as compris, sauf exception, tous les stages sont maintenus, donc ça c'est vraiment une super nouvelle. Alors pourquoi ils sont maintenus? D'une part c'est parce qu'on a besoin de vous, et d'autre part c'est qu'on ne peut pas annuler les stages comme ça afin de valider le diplôme. D'autre part, confinement ou non, ça change rien à la crise. Pour être tout à fait honnête, que tu sois en stage, que tu étais en stage il y a une semaine ou la semaine prochaine, de ton point de vue, ce confinement, il va absolument rien changer à la situation. Alors, en Belgique, notez qu'il y a apparemment des prises de décision, je vais y arriver, totalement différentes. Donc, les stages annulés que moi j'ai reçus, en tout cas, se dérouler surtout en Belgique pour les annulations, donc c'était en Belgique. Pour les dom-toms, vous avez vu qu'il y a aussi un reconfinement, si je dis pas de bêtises, donc ça dépend vraiment au cas par cas, mais pareil, les stages sont en tout cas maintenus, et merci à toutes les personnes des dom-toms qui nous suivent, car vous êtes aussi très nombreuses et nombreux. Maintenant, toujours dans le sujet du stage, ça va être la réquisition Covid qui fait, entre guillemets, débat. Alors, il y en a qui étaient déjà réquisitionnés Covid avant les annonces. Alors, globalement, comment ça se passe? Soit, pour beaucoup, vous étiez en unité Covid, donc vous faites tous vos stages en unité Covid. Pour ce qui est du renfort, ça va être généralement une semaine sur 4 ou 5 du stage selon où vous vous positionnez. En gros, votre stage est maintenu et une petite partie est réduite de ce stage pour lequel vous allez aller en renfort Covid. N'oubliez pas qu'en début d'année, vous avez signé normalement une charte justement pour être appelé Covid. Toutefois, pour l'instant, c'est sur volontariat, mais à voir comment cela va évoluer. À l'instant T, on n'en a pas grande idée. Je voulais vous dire sur le sujet du renfort Covid que il faut le prendre positivement. Alors effectivement, vous êtes très courageux. D'autre part, la jeunesse et les personnes qui sont en formation, c'est l'avenir de la profession et de ce pays. Donc c'est déjà une bonne chose pour vous. Ce sera une expérience qui, je l'espère, sera unique et arrivera qu'une fois dans une vie, bien qu'il y ait eu plusieurs confinements. Et qu'on ne sait pas du tout ce que l'avenir nous réserve, mais j'espère que ce sera une expérience unique qu'on vivra qu'une seule fois dans notre vie. Donc prenez ça vraiment comme une bonne expérience, puisqu'il y en a beaucoup qui viennent me dire que c'est inadmissible de faire des réquisitions pour de la main d'œuvre qualifiée à bon prix. Alors effectivement, vu de l'extérieur, c'est tout à fait le cas, c'est tout à fait aussi sûrement le point de vue de l'État, mais prenez-le plutôt comme une bonne expérience. Et voilà, écoutez, bon stage à tous. Maintenant pour le sujet des
cours à l'IFSI. Les cours sont aussi maintenus. Alors bien que les IFSI soient sous la responsabilité des universités qui, elles, ferment, les IFSI ont décidé pour le moment de maintenir les cours. Alors les cours qui étaient déjà très infimes, en général les étudiants y passaient 1 à 2 journées par semaine sur site. Donc ça va être ces journées qui vont être maintenues, donc toujours avec les mêmes mesures, en petits groupes restreints, etc., les gestes barrières, distanciation et autres. Quel est le but? En fait, encore une fois, c'est de ne pas annuler les travaux pratiques et les partiels pratiques qui avaient été déjà annulés le semestre précédent. Donc sinon, on va prendre de nouveau un retard. Alors la dernière fois, il y avait les grandes vacances pour récupérer, entre guillemets, au niveau des partiels, surtout sur le début septembre. Maintenant, ça va pas être le cas puisqu'on va enchaîner directement sur le deuxième semestre. Donc, pour éviter cela, eh bien, simplement, tout ce qui va être cours de pratique est maintenu. Pour certains, les cours magistraux sont aussi maintenus, mais pour beaucoup, eh bien, ils vont repasser en distanciel. Attention à cette information, je vous la donne aujourd'hui, donc date de publication de cette vidéo, mais ça peut changer très rapidement comme vous le savez, donc restez connectés pour les nouveautés. Je vous invite à nous suivre sur Instagram. Moi, je vous prépare de nouvelles formations, à savoir sur les stages infirmiers, notamment pour vous aider à faire les recueils de données, les analyses professionnelles, etc. Donc, vous allez avoir une formation sur les stages qui va bientôt arriver, une formation pour préparer le concours pour ceux qui nous la demandent depuis un moment, donc le concours d'entrée, ce qui peut-être toi ne t'intéresse pas réellement, et après une formation perfection sur le calcul de dose pour être incollable en mathématiques. Jusque-là, restez connectés. Vous avez aussi beaucoup de vidéos sur YouTube qui vont arriver. Moi, je vous souhaite un bon, entre guillemets, confinement. Restez focus sur vos cours, votre réussite, sur les prochains partiels qui vont arriver, ainsi que sur vos stages qui, je l'espère, vont très bien se dérouler. C'était Geoffrey, à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.